Merci. Merci, merci beaucoup. D'accord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va poursuivre un peu ce qu'on avons déjà commencé. Donc, pour la dernière série, on a fait deux séances. La première séance, deuxième séance, et aujourd'hui, on va faire la troisième séance. Alors, peut-être qu'il va rester des exercices que je ne vais pas corriger. Donc, c'est à vous de le faire, hein. Et puis, vous allez essayer de télécharger sur le Facebook, normalement, les examens des années passées avec leur corrigé. Essayez de les faire avant de voir le corrigé. Et d'accord. Donc, voilà. Donc, exercice numéro 8, donc spectrométrie RMN du proton. Alors, question, quelle devrait être l'intensité du champ électrique, champ magnétique B0 pour que l'énergie séparant les deux états, alpha, bêta, pour l'atome d'hydrogène, delta E est égal à 4,05, 10 à la puissance moins 26 joules en donne gamma. Ça, je pense que c'est très facile, hein. Donc, vous avez la relation delta E. Voilà, vous voyez là, avec mon curseur, delta E égale H nu 0 est égal à H nu 0, ça veut dire c'est gamma, le facteur magnétique, fois B divisé par 2. Alors, ceci est égal à 0,5, 10 ou moins 26 joules. Alors, je suis en train de chercher le champ B0. Alors, B0, gamma, c'est donné, donc B0 égale, normalement, c'est 4,05, 10 à la puissance moins 26 multiplié par 2pi divisé par H gamma. Application numérique, on trouve B0 est égal à 1,4344 Tesla. Voilà la réponse. C'est très facile, très simple. Alors, c'est une question, deuxième question, c'est une question que j'ai déjà posée auparavant. Alors, quelle information peut-on tirer de la courbe d'intégration et de la multiplicité des pics dans le spectre RMN? Alors, c'est déjà dit. Voilà, j'ai dessiné ici la courbe d'intégration. Ça veut dire, normalement, ce massif-là contient un triplet. Donc, on ramasse, ça veut dire les hauteurs, la surface de chaque élément. Voilà. La somme, c'est vraiment, voilà, un H, ça veut dire là, c'est un atome, ça veut dire un proton qui donne, ça veut dire cette hauteur-là. Donc, en rouge, c'est la courbe d'intégration. Donc, la courbe d'intégration, c'est quoi? Ce sont les surfaces des massifs qui correspondent normalement à la surface de chaque massif, relative au nombre de protons de chaque massif. Donc, voilà. Là, vous voyez comme ça veut dire des escaliers. Là, pour chaque élément, là, c'est un quadruplé. Donc, la somme totale, c'est un H. Ça, c'est 2H. Ça, c'est le nombre de protons qui provoque normalement cette hauteur-là. Alors, la courbe d'intégration dans la surface en dessous des pics, ce qui est proportionnel au nombre de protons de chaque massif. Voilà, ça c'est la réponse. Alors, je continue. Normalement, je parle aussi de la multiplicité dans les spectres. Ça veut dire courbe d'intégration et la multiplicité. La multiplicité de chaque massif, ça veut dire, c'est quoi la multiplicité? Par exemple, là, c'est un triplet, là, c'est un singulé, là, c'est un quadruplé. Donc, on peut aller jusqu'à 7. Donc, singulé, doublé, triplé, quadruplé, quintuplé, sextuplé, septuplé. Donc, jusqu'à 7. Alors, la multiplicité de chaque massif représente le nombre de voisins des hydrogènes de ce massif. Le nombre de massifs, là, c'est une question qui n'a pas été posée, mais je le dis quand même. Le nombre de massifs RMN, indique le nombre d'hydrogènes qui est équivalent, ça veut dire équivalent dans la molécule. D'accord? Maintenant, une autre question. Vous avez un composé de formule brute C4H8O2 dont le spectre RMN de protons est présenté en dessous. On l'a ci-dessous. Le spectre infrarouge de ce composé présente une bande intense à 1740 cm-1. Chaque fois dans un spectre infrarouge, si on parle d'une bande intense à 1700, 1750, 1740, quelque chose comme ça veut dire c'est CO double liaison. Ça veut dire dans cette molécule, il y a présence de CO double liaison.
Alors, la bande à 1740 dans le spectre indique la présence du groupe carbonyl CO double liaison. CO double liaison. Donc là, vous voyez CO double liaison. Regardez maintenant. Donc, à partir des auteurs HA, HB, HC, etc., déduire le nombre de protons des différents massifs. Alors, il faut voir le spectre. Le spectre est comme ça. Regardez, voilà le spectre. Donc, à partir des hauteurs HA, HB, HC, déduire le nombre de protons. Regardez comment je vais faire. Regardez. D'abord, les hauteurs. Ici, regardez la courbe d'intégration. Je m'arrête là pour la hauteur de ce quadruplé. Là, vous avez 27. Là, c'est 41, 41. Vous allez faire ça. Regardez. Donc, on va faire le calcul. La somme des hauteurs. Donc, 41, 41, 41, 41. Donc, vous êtes en train de voir ce que je suis en train de d'écrire. Et 27. 27. Donc, la somme, c'est quoi? Donc, là, c'est 9. Là, c'est 8 et 10. Donc, là, c'est 10. Donc, 10. Alors, sur la formule brute, normalement, vous avez H8. Il faut diviser par 8. Donc, ça, c'est divisé par 8. Donc, c'est égal à quoi? Est égal à quoi? 12,6. Combien? J'ai pas entendu. 12,6. 12,6. Disons 13. Si je me trompe, c'est 13,625. 13,6. D'accord. Alors, Oui. ici, ça veut dire un hydrogène représente 13,6. Alors, la somme des hauteurs, c'est 109. En breton, d'après la formule, c'est H8. Ça veut dire qu'il y a 8 hydrogènes. Je divise par 8, je trouve 13,6. Alors là, cette hauteur-là, c'est normalement, c'est 27. 13,6 multiplié par 2, c'est à peu près 27. Alors ça, c'est 2 hydrogènes. Donc, je vais changer de couleur. Donc là, c'est 2H. Pourquoi? Parce que 13,6 multiplié par 2, ça veut dire c'est 27. Là, 13,6 multiplié par 3, c'est combien? C'est 41. 13,6 multiplié par 3. Oui, c'est 41. 40,8. Donc, normalement, c'est 3H. Même chose pour celui-là, c'est 3H. Donc, voilà. Il faut faire attention. Parfois, dans un spectre, ça veut dire RMN de protons, on peut, pour la courbe d'intégration que vous êtes en train de voir ici, on peut avoir la hauteur fonction de nombre de protons, ça veut dire comme dans ce cas-là 2H. Sinon, vous pouvez voir un chiffre. Et c'est à vous de trouver la correspondance de ce chiffre au nombre de protons. Donc, moi, je l'ai fait ici. D'accord? Donc, la question de trouver les hauteurs et déduire le nombre de protons. Alors, la formule brute, c'est 4 H8, E8, nombre de protons d'hydrogène. Les intensités, donc 27, 41, 41. Comme les intensités, donc 27 plus 41 plus c'est 109, est égal à 8 protons. On divise 109 par 8, c'est 13,6. Alors, HA est égal à 2H. HB, c'est 3H, 3 protons. Et c'est la même chose que HC. Donc, le massif est constitué de, ça veut dire le massif A est constitué de 2H. Les deux autres constituent de 3H. 3 protons. D'accord? Cinquième question, complétez le tableau en dessous et déterminez la structure du composé de la formule topologique. Donc, je vous montre pas la réponse. Essayez de réfléchir un petit peu, s'il vous plaît.
Voilà. Alors, pour A, c'est 2 H. Pour B, c'est 3 H. Pour C, c'est 3 H. Alors, euh, puisque A, c'est un quadruplé, ça veut dire 3 voisins. Pour B, c'est un singulier, ça veut dire 0 voisin. Pour C, vous avez un triplet, ça veut dire que 2 voisins. Donc 4, 1 et 3. Donc la hauteur, c'est la même chose que le nombre de protons. Voilà, je l'ai mis. Donc il y a 2 isomères. Ça veut dire 2 propositions. Il ne faut pas oublier, regardez. Donc j'ai une réponse ici. Il ne faut pas oublier, ça veut dire que vous avez CO. Vous avez CO. Et puisque vous avez 2 avec 3, ça veut dire on peut écrire CH3, CH2, CH3 avec CH2. Attention, je me suis trompé, là, il n'y a pas d'oxygène. Donc là, il y a H2. Donc CH3, ça veut dire que ces 3 protons, ils ont 2 voisins, comme dans ce cas-là. Comme dans ce cas-là, voilà. Et puis, 2 hydrogènes, ils ont 3 voisins, comme dans ce cas-là. Voilà. Il reste seulement celui-là, 3 protons qui ont 0 voisin. Ça veut dire un CH3 de l'autre côté. Comme ça, CH3. Voilà. Donc maintenant, il me reste, ça veut dire le nombre de carbone est suffisant. J'ai 4 carbones. 1, 2, 3 et 4. Le nombre d'hydrogène suffisant, 8. Donc 3 et 3, 6, 7 et 8. Il me reste un oxygène qui est manqué. L'oxygène, ou bien je vais le mettre de ce côté-là, ou bien je vais mettre l'oxygène là, ou bien je vais le mettre là. Ça veut dire, il y a 2 cas. Ou bien je vais mettre l'oxygène là, comme ça, ou bien je vais le mettre là. Donc j'ai 2 choix, 2 isomères. Donc par rapport à ce que je vois, si je les mets là, ça veut dire que la densité de charge électronique sur ces protons-là sera la plus petite, ça veut dire que le déplacement sera le plus grand. Si je le mets là, ça veut dire que ces protons-là, que j'ai appelés B, ils auront, ça veut dire une densité électronique plus petite et leur déplacement sera le plus important. Alors, qu'est-ce que je vois? À votre avis, ça c'est la solution 1 et là c'est la solution B, 2. Donc, je répète. Si je mets l'oxygène là, ça veut dire que les protons C seront plus proches de l'oxygène électronégatif. Leur densité électronique sera plus petite, ça veut dire leur déplacement électronique sera plus important. Ça veut dire on trouvera le signal C qui présente un déplacement chimique plus fort. Sinon, si j'ai le deuxième choix, ça veut dire que les protons B sont plus proches de l'oxygène et puis leur densité électronique sera plus petite et leur déplacement, le déplacement chimique correspondant sera plus fort. Alors, à votre avis, quel choix dois-je faire? Est-ce que un ou les deux? 2. 2. Donc, c'est deux, bien sûr que deux. Ça veut dire que là, je vais placer l'oxygène ici. Donc là, voilà, je vais passer ici. Pour quelle raison je place l'oxygène ici? Parce que ces protons B, c'est un quadruplé plus proche d'oxygène, aura un déplacement plus fort. Et voilà, le déplacement plus fort, c'est celui des protons A. Ça veut dire quadruplé, c'est celui-là qui a 3 voisins, c'est celui-là. Et là, directement lié sur celui. Donc, je vais effacer ça. Donc, voilà. Et voilà.
Donc voilà. Il y a, je reviens à la réponse, il y a deux isomères qui répondent à la formule C4H8O2, ou bien le choix grand A, CH3, C double liaison, CO double liaison, O, CH2, CH3, ou bien le choix B, CH3O, CO double liaison, CH2, CH3. La structure la plus proche au spectre RMN de protons et l'isomère A, car cette structure, l'oxygène est plus proche de CH2, qui donne le massif A, qui présente le déplacement chimique le plus important. Dans ce cas-là, l'isomère B, il doit normalement... Donc, il présente le déplacement chimique le plus important. Donc, dans l'isomère B, on doit s'attendre à que delta B doit être supérieur que delta A. Ça, le déplacement chimique de B, c'est celui-là, sera plus important que A. Donc voilà, ça veut dire que le spectre ne sera pas le même que celui-là. Ça veut dire qu'il faut s'attendre que le singulier aura un déplacement chimique le plus fort, et puis après, ça sera le A, et après, ça sera le C, comme je l'ai écrit ici. Très bien. Donc, normalement, j'aurais dû poser la question suivante. Pour l'isomère B, choisir, ça veut dire proposer un spectre. Le spectre sera comme celui-là, seulement le déplacement chimique du singulier sera plus fort, et après le quadruplé, et après le triplé. D'accord? Alors, maintenant, si vous n'avez pas de questions, je passe à l'exercice 9. Donc voilà. L'hydrogène a trois isotopes. Hydrogène H1 avec un proton, ça veut dire au noyau. Et puis vous avez deutérium, un proton et un neutron. Et puis tritium, deux neutrons et un proton. Le rapport géomagnétique diffère. Ça veut dire le facteur de l'hydrogène, c'est 26,75 10 à puissance 7 radions par seconde par Tesla. Pour deutérium, c'est 4,10 10 à puissance 7 par radion, ça veut dire radions par seconde par Tesla. Et le dernier, le tritium, c'est 28,53 10 à puissance 7 radions par seconde par Tesla. Voilà, question. Si le numéro atomique A d'un atome est pair, son spin est un entier. Et s'il est impair, son spin est demi-entier. Le nombre de spins des trois noyaux sont soit un demi, soit un. Préciser la valeur et attribuer à chacun d'eux spin de l'hydrogène, spin de deutérium et tritium. Bien sûr que le spin d'hydrogène et le tritium, ils ont un nombre impair, ça veut dire un demi, un demi. Donc spin de l'hydrogène, de tritium, c'est un demi, un demi. Il reste le spin du deutérium. Deutérium, c'est 2, c'est pair, ça veut dire c'est 1. Donc pour l'hydrogène, c'est un demi, deutérium, c'est 1, et tritium, c'est un demi. Maintenant, deuxième question. Dans une induction B0, le proton a une fréquence de résonance à 90 MHz. Fréquence de résonance dans le cas d'une induction B0 pour le proton est 90 MHz. Trouvez celle du deutérium et du tritium. Donc, il faut appliquer la relation qu'on connaissons déjà. Donc là, pour la première question, deuxième question, voilà. Vous avez la fréquence, c'est gamma B0 sur 2pi. Pour le deutérium, même chose. Pour le tritium, même chose. Alors, B0 est égal à 2pi fois la fréquence divisée par gamma. Et la même chose pour deutérium, même chose pour tritium. Donc voilà, deutérium, c'est la même chose. Alors,
j'ai remplacé B0 ici dans l'expression de gamma. Je reviens à la question. La question, on demande dans une induction B0, le proton a une fréquence de... Donc, trouver la fréquence. On demande la fréquence, pas B0. On cherche la fréquence de résonance pour le deutérium et le tritium. On ne cherche pas B0. Alors, voilà les étudiants. Peut-être ce qu'ils vont faire. Ils vont chercher B0, ici, et puis ils vont le remplacer dans les autres expressions de deutérium et de tritium. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai écrit l'expression de B0, voilà, c'est 2pi fois la fréquence divisée par gamma. Et puis, pour le deutérium, c'est gamma D, deutérium, fois B0 sur 2pi. Je remplace B0 que j'écris ici pour l'hydrogène. Alors, si je remplace, je trouve ça. Je simplifie avec 2pi. Donc, qu'est-ce que je garde? Je garde donc gamma D sur gamma H fois la fréquence de l'hydrogène. Alors, si je remplace, je trouve que la fréquence de résonance est 13,81 MHz. Même chose pour tritium. Donc, ça sera gamma de tritium sur gamma d'hydrogène multiplié par la fréquence de résonance de l'hydrogène. Je remplace, par application numérique, je trouve 95,99 MHz. Donc, c'est une question facile à suivre. Très important, maintenant, c'est troisième question. Donc, cet exercice a été posé dans un examen, contrôle. Donc, regardez. De raies protoniques, pour des protons, hein, je ne parle pas du tritium ni de tritium. De raies protoniques. L'une d'un composé d'échantillon E, l'autre d'une substance de référence R, ça veut dire triméthylsilane. Donc, TMS, triméthylsilane. La référence en général en éléments de proton ou de carbone, c'est triméthylsilane, TMS. Donc, je répète, vous avez deux échantillons protoniques, ça veut dire qu'ils contiennent des protons, un composé que j'appelle E et un autre composé que j'appelle R. C'est la référence, c'est triméthylsilane. Donc, la distance qui sépare les deux signaux, ça veut dire, c'est comme si je vais dessiner ici un spectre. Donc là, je dessine un spectre. Donc là, c'est 0. Ça, c'est la référence. C'est triméthylsilane. Voilà. Et là, vous avez E. Donc, la différence de fréquence, c'est 470 mégahertz. Voilà. Je répète. Vous avez deux composés. Le premier, je l'appelle échantillon E, qui donne un signal à une valeur ici. C'est delta E. Ça, c'est delta E. Et puis, vous avez la référence. La référence, c'est TMS, qui donne le signal à 0. C'est la référence. La différence de fréquence entre les deux signaux, c'est 470 Hz. Donc, supposons qu'on travaille, ça veut dire de référence, sont à la fréquence de, je répète, de raies protoniques, l'une d'un composé échantillon E, l'autre d'une substance de référence R, sont distantes de 470 Hz à la fréquence de travail de 90 MHz. Ça veut dire que la référence pour B0, c'est 90 MHz. Quelle est la valeur de déplacement chimique en ppm de l'échantillon? Ça veut dire qu'il faut trouver delta E. Ça veut dire déplacement chimique de E. Ça, c'est la différence de fréquence. Mais il faut trouver delta E.
je vous donne quelque chose pour vous aider. Donc, la fréquence de résonance pour un X, c'est gamma B0, un facteur de sigma X. Sigma, c'est la densité électronique, sur 2π. La même chose pour la référence. Ça sera gamma B0, facteur de 1 moins sigma R sur 2π. Sigma R. Alors, déplacement chimique, c'est quoi? C'est la fréquence X, moins la fréquence de référence, divisée par nu0, multiplié par 10 à puissance 6. Sachant que la fréquence de résonance nu0, c'est gamma B0 sur 2π. Ça, c'est égal à 90, normalement 90 MHz. Alors, il faut chercher delta. D'accord? Donc, la différence ici en haut, là, nu x moins nu de référence, c'est 470 Hz. C'est la différence de fréquence. On n'a pas donné la fréquence de résonance de l'échantillon E, mais on a donné celui de la référence. C'est 90. Celui de E n'a pas été... Mais la différence, on l'a donné, c'est 470. Nu0 a été donné, c'est 90 mégas. Donc, delta, c'est quoi? En haut, c'est la fréquence de résonance de l'échantillon E, moins la fréquence de résonance de la référence. La différence entre les deux, c'est 470. Et la fréquence de résonance 0, nu0, c'est 90. Vous faites le rapport, voilà ce qu'on trouve. Voilà, on a écrit ça. Donc, tout ça, on l'a écrit. Voilà. Nu-E moins nu-R sur nu0, c'est 470. Sur nu0, c'est 90 mégas. Ça, c'est pas mégas. 470 Hertz. Multiplié par 10 à puissance 6, on simplifie, on trouve que le rapport donne 5,22 ppm. Parce qu'unité en ppm. Alors, le déplacement chimique pour l'échantillon E, c'est 5,22 ppm. Vous allez dire que c'est facile, mais les étudiants ne l'ont pas trouvé. Hein. Alors, si vous n'avez pas de questions, je passe à l'exercice 10. Bon, donc c'est écrit sur 5,5 points. Hein. Ça veut dire a été donné sur un contrôle. Hein. Donc, vous avez un composé de formule brute C3H5BrO. Ça veut dire que vous avez du brome et vous avez de l'oxygène. Le spectre infrarouge composé présente une bande intense à 1700. Voilà. Ça veut dire que là, c'est CO doublé. Son spectre Mn est le suivant. Voilà le spectre Mn. Donc, comment définit-on le paramètre suivant? Le cours d'intégration, c'est déjà défini. Le cours d'intégration, ce sont les surfaces en dessous des pics, ou là des massifs. Sont relatifs au nombre de protons qui produit ce massif. Multiplicité représente nombre de voisins. Il faut compter 3 liaisons. Nombre de voisins des massifs, des protons qui représentent un massif. Le nombre de massifs dans un spectre Mn, normalement, c'est le nombre de protons équivalents d'une molécule. Tout ça, j'ai déjà donné dans les exercices auparavant. On passe directement à la quatrième question. Donner la formule semi-développée du composé et interpréter son spectre Mn. Donc voilà, la présence du bond intense à 1740 cm moins 1 dans un spectre infrarouge indique l'existence du groupe carbonyl CO doublé. Donc la courbe d'intégration, je le répète, permet de définir le nombre de protons présents dans chaque massif ou de chaque groupe d'hydrogène équivalent. La multiplicité des pics dans le spectre Mn indique le nombre de protons voisins des protons constituant le massif. Le nombre de massifs indique le nombre de groupes de protons équivalents. Alors maintenant, je vais représenter normalement le tableau. Regardez, vous avez 3 massifs. Donc vous avez un singulier qui a un déplacement très très fort, autour de 9,5 à peu près. Donc 0,5, la hauteur 0,5. Il n'y a pas le proton 0,5, ça n'existe pas. Et là, un triplet de hauteur 1 et un triplet de hauteur 1. Donc vous avez 1 plus 1 plus 0,5, ça veut dire 2,5. Et là, vous avez 5
protons. Ça veut dire que 2,5 multiplié par 2 donne 5. Donc, si vous divisez, ça veut dire 0,5 correspond à un hydrogène. Donc là, un hydrogène, là, c'est 2 hydrogènes. Et là, c'est 2 hydrogènes. Voilà. 2, 2 et 1. Donc, comment j'ai fait? 1 plus 1 plus 0,5, c'est 2,5. Et j'ai 5. Si multiplier 2,5 par 2, ça sera, normalement, ça sera 5. Ça veut dire 1 correspond à 2 protons. Alors 0,5 correspond à 1 proton. Donc 1, c'est 2 protons, 2 protons. Donc vous avez 2 protons, 2 protons, 1 proton. Et là, regardez, je vais remplir le tableau. Donc celui-là, je l'appelle A, ça c'est B, ça c'est C. Donc 2, 2 protons, 2 protons, 1 proton. Voilà le tableau. 2, 2, 1. Le nombre de voisins, 2, 2, pourquoi? Parce que ce sont deux triplés, triplés, et puis un singulier. Le nombre de voisins ici, c'est 0 pour le C. Pourquoi ici 3? Parce que normalement, on doit avoir 2 voisins pour avoir 3, parce que c'est un triplé. Le spectre a été donné. Alors, la hauteur ici, j'ai écrit la hauteur qui a été donnée sur le spectre, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 5. Ou bien, j'aurais écrit 2, 2, 1. C'est la même chose. Alors, vous avez la présence de CO double-liaison dans le spectre. Donc, je peux écrire comme ça, regardez. Donc, je peux écrire, voilà, je commence par CO double-liaison. Voilà, CO double-liaison. Voilà, CO double-liaison. Alors, j'ai 5. Je peux écrire CH2, CH2, voilà, CH2, et puis CH2. Et puis, il reste un hydrogène ici que je vais mettre parce qu'il y a, dans la molécule, il y a le brome. Je peux écrire ici brome. Voilà. Et puis, je vais compter le nombre de protons, ça veut dire le carbone. J'ai 1, 2, 3. Voilà, j'ai 3 carbones. Nombre d'hydrogène, j'ai 5. Voilà 2. Donc, de ce côté-là, je vais mettre 1 hydrogène. Ça, c'est un ester. C'est pas un ester, celui-là. Pour regarder, donc voilà ce que je propose. Un hydrogène de ce côté-là, qui a un signal très fort. Donc, normalement, vers 9,5 à peu près, celui-là. Donc, puisque vous avez CH2, CH2, 2 protons, ils ont 2 voisins, et 2 protons, ils ont 2 voisins, ça veut dire triplé, triplé. Alors, donc, je pense que celui-là, ça sera le C. Bon, ça n'a pas été posé, donc c'est pas la peine de répondre. Voilà ce que je propose comme structure, moi. Donc, vous avez CH2, CH2 pour avoir triplé, triplé. Et puis, vous avez un CH, CO double liaison H, celui-là dont un signal normalement toujours très, très fort. Alors, ce que j'écris, regardez. Voilà, j'ai rempli le tableau. Voilà, voilà ce que j'ai proposé. Voilà la formule, la seule proposition qui s'impose, sans oublier la présence de CO double liaison, groupe carbonique. Donc CO double liaison, CH2, CH2, puis je complète par le brome et l'hydrogène qui manque. Celui-là, c'est celui-là qui donne le déplacement le plus fort. Ça veut dire qu'il a une densité très, très, très faible. D'accord? Et puis, voilà, il y a le A. J'ai le A, oui. علاش او بي عملناهم ديك الترتيب علاش يعني عملناهم ما نقلبوش خطا ولا صحيح اللي سميتي في شنو اسمها في ستركتور سمي دي بلوك. Donc, ça veut dire, regardez, j'ai écrit, j'ai proposé que le A plus proche de TMS,
ça veut dire qu'il a une densité très très forte. Ça veut dire densité très forte, ça veut dire déplacement plus petit, très très faible. Le A. Pourquoi j'ai proposé le A? Parce que, regardez, le A, c'est celui-là. J'ai voulu dire que A, c'est celui-là. Ça veut dire qu'il y a le brome qui est électronégatif. Hein, le brome électronégatif. Normalement, ça veut dire si ces deux protons sont plus proches du brome, c'est à peu près comme l'oxygène, etc. Donc, il va avoir une densité électronique plus faible, ça veut dire déplacement plus fort par rapport à celui-là. Le plus fort, c'est C. C'est connu. Ah D'accord? ouais, ouais. Le plus fort, c'est C. C'est connu, parce que c'est au double. Alors, après, par ordre, ça veut dire la densité plus petite, c'est celui qui est directement lié à côté du brome. Et puis, plus loin du brome, celui-là. Ça veut dire je vais placer par ordre décroissant le C, le B et le A. Le A, il va y avoir, ça veut dire il va avoir normalement une densité électronique très, très importante par rapport aux autres. Ça veut dire qu'ils ont un déplacement des chimiques plus petit. Donc c'est le plus proche, ça veut dire le plus proche de, voilà, le plus proche de TMS. Donc, je pense que le corrigé, vous pouvez le télécharger sur le modèle. Le dernier exercice que j'ai traité avec vous, c'est celui-là. Donc, voilà, je vais traiter avec vous celui-là. Donc, normalement, c'est la première fois que je le corrige. Alors, les questions qui ont été posées, il y a certaines questions sur lesquelles je ne vais pas répondre parce que c'est purement chimique. Donc, il faut s'attendre à des exercices qui ressemblent surtout les exercices que je pose dans les contrôles, il faut les revoir. Alors, regardez celui-là. Très important. On considère un spectre Rn proton, on l'appelle 4-hydroxy, 4-méthylpentanone. Alors, les noms sont vraiment musclés. Hein. Donc, voilà la formule, ça veut dire semi-développée. Vous avez un CH3 ici. Donc, vous avez un CH3 ici. Regardez, là, vous devez avoir un CH3. Là, c'est un CH3. Voilà. Là, vous avez un CH2. Donc là, vous avez un CH2. Là, vous avez un CH3. Voilà. Là, vous avez un CH3. Voilà. Alors, ces 3 plus ces 3-là sont équivalents. Donc, combien de massifs on doit avoir? Le spectre le répond. Ça, c'est TMS. Ça, c'est TMS. Ça, c'est 0. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. 1. Donc, je vais changer de couleur. Bleu. Donc, voilà 1. Ça, c'est hydrogène de OH, parce que c'est un alcool. Et puis, vous avez ces deux-là. Voilà. Et voilà, vous avez ces deux-là. Donc là, il y a 6 protons, 1 proton, 6 protons, 2 protons et 3 protons. Alors, j'ai déjà noté ici A, B, C, D. A, B, C, D. Donc, sur le spectre, voilà, je l'ai montré ici, voilà. Donc, ce que j'ai écrit ici, elle est déjà écrit ici. Hein. Voilà. Ces deux-là, c'est B, donc A, B, C, D. Alors, d'après le spectre, vous avez 6 protons. Là, c'est indiqué, ça dépend de la hauteur. Le plus haut là, c'est celui-là. 6 protons, ça doit être 6. 6, ça veut dire c'est le B. Le plus petit, c'est 1. C'est celui-là qui a le déplacement le plus fort. Donc, je ne suis pas en train de répondre à la question, je suis en train de discuter.
avant de voir les questions. Peut-être que ce que je suis en train de dire, ça fait partie de la réponse. Ça fera partie de la réponse. Donc là, je suis en train de parler avec moi-même. Je répète, j'ai un proton, la hauteur le plus petit, c'est celui-là, et c'est normal parce que c'est relié avec l'oxygène trop négatif, et là, le déplacement le plus fort. Donc celui-là, c'est le A. Celui-là, il y a 6 protons. Donc, celui qui a ça veut dire la hauteur la plus haute, c'est celui-là. Ça veut dire que c'est celui-là qui est, normalement, relatif, le massif qui est relatif à 6 protons. Alors, il y a 2 et 3. Donc, 3, ça doit être ici, D, et le 2, c'est C. Voilà. En fonction des hauteurs. Les hauteurs qui m'ont donné, ça veut dire la courbe d'intégration, qui m'ont donné un peu une idée sur les protons, les massifs relatifs dans la molécule. Donc maintenant que je connais, maintenant voilà, et tous les massifs donnent seulement singulier, 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 singulier. Il n'y a pas de voisin. Et si je regarde, ça veut dire l'oxygène coupe ici. Ici, le nombre de liaisons très fort, ça veut dire il n'y a pas de voisinage, il faut compter 3 liaisons. 1, 2, 3, et là c'est 4, donc c'est pas possible. Et là, 1, 2, 3, et l'oxygène coupe, hein, parce que je vais le mettre là, comme ça. Pourquoi je mets un trait assuré pour dire qu'il n'y a pas de voisinage. Et puis, vous avez CO qui coupe aussi, le CO qui coupe le voisinage. Il n'y a pas de voisinage. Et puis, donc c'est pour cela qu'on trouve que des singuliers. D'accord? Alors, je reprends la question. Citez la famille chimique auquel appartient le composé. Donc là, normalement, c'est un cétone et un alcool. Je ne sais pas, les chimistes peut-être savent les noms de ce genre de famille, etc. Ce n'est pas notre question, c'est une question qui a été posée normalement pour les chimistes. Je ne veux pas répondre à cette question-là. Je passe à la deuxième. Donner la formule semi-développée. Donc, semi-développée, c'est celui-là, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. De toute façon, celle-là aussi représente le schéma semi-développé, hein. À partir de là, on peut avoir. Alors, identifier sur cette dernière, à l'aide des indices ABCD, les familles des protons équivalents. Donc, je l'ai fait à cause, ça veut dire à partir de quelle base je me suis permis de le dire, c'est à partir des hauteurs de la courbe d'intégration. Donc, le plus long, c'est 6 protons. Celui d'après qui a le 3 protons, c'est celui-là. Celui d'après, celui qui a 2 protons, c'est celui-là. Le dernier, c'est 1 proton, celui-là. Donc voilà comment j'ai fait pour attribuer les pics. Donc identifier famille proton équivalent isochrone. Donc proposer alors une interprétation de son spectre Riemann. Donc je l'ai dit, ce spectre a été enregistré à 60 MHz par rapport au TMS. Donc TMS c'est 0,0 ppm. Donc pas de problème. Donc l'interprétation, je l'ai fait. Et puis qu'est-ce que j'ai dit ici? Voilà, j'ai écrit un tableau sur lequel j'ai placé les densités chimiques de chacune des protons de massifs relatifs, les déplacements chimiques. Donc là, j'écris que les protons A présentent la densité électronique la plus petite, ce qui donne le déplacement chimique le plus fort. L'intensité des massifs, l'intensité, ça veut dire la hauteur. Courbe d'intégration, l'intensité des massifs. Donc là, je peux écrire les hauteurs. Les hauteurs. Hauteur. Hauteur. Hauteur des massifs. Au lieu d'intensité, j'écris les hauteurs. Les hauteurs des massifs, courbe d'intégration, ne facilitent la reconnaissance et l'attribution de tous les massifs. Ce que j'ai fait avec vous. Donc, je pense que c'est bon. C'est normalement la série de TD la plus longue par rapport aux autres. Alors, à l'occasion, je vous donne certains exercices.
détermination de structure de spectre infrarouge, RMN, pour les molécules. Vous avez cette formule-là, vous avez le spectre. Regardez, sur ce spectre-là, je vais changer de couleur là, je vais le rendre rouge. Alors là, vous avez normalement, voilà, ça veut dire quoi? 1700 cm moins 1, ça veut dire CO doublaison. Ça, c'est CO doublaison. Donc, je vais effacer ici. Il faut en prendre. Donc, je vais écrire, ça veut dire doublaison. Voilà. Donc là, c'est CH3 tétragonal. Là, c'est ce qui est important, c'est CO doublaison. Alors, dans cette formule, il y a de CO doublaison. Le spectre RMN, ça c'est exercice 1. Vous avez normalement un quadruplé, un singulier et un triplé. D'accord? Un quadruplé, un singulier et puis un triplé. Alors, donc, j'avais pas l'intention de faire l'exercice, mais je suis en train de regarder avec vous. Donc là, vous avez un seul oxygène, donc c'est CO doublaison. Et là, donc quadruplé et triplé, ça veut dire que vous avez un CH2. Donc, c'est un CH2, CH3. CH2. Voilà. Pourquoi? Parce que si les deux hydrogènes, ils ont trois voisins, c'est un quadruplé, c'est celui-là. Donc, si je vous appelais celui-là A, celui-là B et celui-là C. Donc, A, c'est celui-là. Donc, je vais changer de couleur, là, c'est A. C'est celui-là A. Le C, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a deux voisins, ça veut dire que c'est un triplé. Là, il a trois voisins, c'est un quadruplé. Et puis, vous avez combien? Vous avez, normalement, je vais rendre le couleur, voilà, rouge. Donc, vous avez normalement CO doublaison, voilà, CO. Donc, combien de carbone reste-t-il maintenant à ajouter? Donc, j'ai 1, 2, 3. Il me reste un seul carbone. Et combien d'hydrogène? Il reste 3. Donc, si j'écris, qu'est-ce que je vais ajouter ici? Je vous attends. CH3. Très bien. Je connais جاوبني. Fatiha. شكون جاوبني؟ C'est moi. Moi, je continue à moi. Je ne vois pas. Fatima Zohra. Fatima Zora, shukran. Donc, CH3. Donc, je vais compter maintenant. Donc, ça veut dire que je vais mettre en bleu ici. Donc, en bleu, voilà. Donc là, c'est 1. Ça, c'est A, B. Là, c'est B. Voilà. Donc, je vais regarder la formule. Donc, la formule, elle est là. Voilà, elle est là. Donc, 4 carbone, 1, 2, 3, 4, 8 hydrogène, 3 et 2, 5, 6, 7, 8, il y a 8. Un CO doublaison à partir du spectre infrarouge, elle est là. Celui-là, puisqu'il y a CO, ça veut dire c'est coupé, il n'y a pas de voisinage. Pas de voisinage, donc ça c'est un singulier. Et là, normalement, il a 3 voisins, c'est un quadruplé. Celui-là, il a 2 voisins, c'est un... Donc c'est très bien celui-là. Donc très bien. Alors, à partir de ce spectre-là, ça veut dire le quadruplé, il aura un déplacement chimique plus fort parce qu'il est directement branché sur le CO doublaison. Et de ce côté-là, le carbone. Ça veut dire celui-là, il a un déplacement chimique plus fort que celui-là. Celui-là et celui-là sont équivalents par rapport... Celui-là et celui-là sont équivalents par rapport à CO doublaison, qui est électronégatif, polarisé. Mais on ajoute à celui-là un carbone de ce côté-là. Il faut savoir que le carbone est électronégatif aussi. D'accord?
Donc voilà, question, regardez, on note que vous avez, qu'est-ce qu'on note S singulier, 2 doublé, T triplé, Q quadruplé, D doublé, de doublé. Donc ça, c'est pas un problème, donc ça c'est pour les autres exercices. Donc là, je vais m'arrêter là. Donc normalement, cette séance aujourd'hui, c'est simplement pour finir. Alors, pour la suite, c'est à vous de voir. Vous avez un spectre infrarouge. Alors, sur celui-là, normalement, vous avez, regardé, là, c'est spectre infrarouge. Là, vous avez un double NH2. Ça, c'est un NH2. NH2. Là, c'est CH, CH, comment? CH4 tétra. CH3 tétra, CH tétra, CH tétra, celui-là. Donc ici, 1700, il n'y a rien. Il y a quelque chose vers 1600. Mais 1700, il n'y a rien. Donc le spectre infrarouge, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, c'est un septuplé. Là, c'est un doublé. Là, je ne vois pas. Ah, attention, attention, attention. Septuplé, c'est celui-là. Celui-là a été montré ici d'une manière plus claire, en changeant l'échelle. Et celui-là, là, c'est un doublé. Ça, c'est un doublé. Voilà, c'est celui-là. Et là, je pense que c'est un singulier. Ça, c'est un singulier. Alors, la hauteur, regardez les hauteurs de cours d'intégration. Vous pouvez, avec une règle, mesurer la hauteur ici, jusqu'à ici. Celui-là, d'ici jusqu'à ici. Et là, de là jusque là. Donc, regardez. Dans quel cas on peut avoir, regardez, un septuplé. Un septuplé, regardez, un septuplé, si vous avez un carbone comme ça, avec un hydrogène, comme ça, et là vous avez CH3, et là vous avez de ce côté-là CH3. Donc regardez, ce proton-là et la 3, 6 voisins sont équivalents. Et là vous avez, je vais mettre ça. Donc je vais changer de couleur. Donc regardez, sont équivalents, ces 6 protons sont équivalents. Donc, 6 protons, ça veut dire ce proton-là, il a 6 voisins, et ces 6 voisins, ils ont un proton. Donc, si j'appelle celui-là A et celui-là B et celui-là C, donc le A, ça veut dire ça. Celui-là, c'est le A. Le B, donc le C, c'est celui-là. Ça, c'est C. Alors, puisque nous avons, d'après le spectre infrarouge, vous avez NH2, et la formule brute, c'est H9. Donc, je peux écrire ici NH2. Il manque quelque chose, hein. Il manque quelque chose. Je vais compter le nombre de carbone. 1, 2, 3. Donc, le nombre de carbone est bon. 1, 2, 3. Donc, 9. Vous avez 6, 7, 8 et 9. Très bien. Donc, voilà, la formule est bonne. Mais il y a un problème.
Il y a un problème. C'est quoi le problème? سي الحايك دابا عاد كيجيو الناس. Donc, il y a un problème. C'est quoi le problème? Parce que j'ai ici trois massifs. Voilà le premier, voilà le deuxième, voilà le troisième. Donc, j'ai un, deux, il reste un. Ce sont ces protons-là. Voilà, c'est bon. J'ai compris. Donc, voilà la formule semi-développée. Celle-là que vous avez ici. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Voilà. Voilà. Le NH2, c'est là. À partir ça veut dire du spectre infrarouge. Il n'y a pas CO liaison, il n'y en a pas. Alors, donc à partir du spectre infrarouge, j'ai compris qu'il y a NH2. Voilà, j'ai écrit NH2. Et puis, d'après le spectre infrarouge, j'ai un septuplé. 7, ça veut dire que 6 voisins. 6 voisins, je ne peux l'avoir que comme ça. Et puis, vous avez un doublé. Doublé, ça veut dire que les 6 voisins, ils ont un voisin. Les 6 protons, ils ont un voisin, donc c'est un doublé, celui-là qui est très intense. Et donc, celui-là, l'intensité, c'est 6. Ça veut dire que là, l'intensité, c'est 6. Celui-là qui a septuplé ça, l'intensité, c'est 1. Un H. Là, 6H. Alors, celui-là, c'est 2H. 2H. Et ainsi de suite. Donc, il vous reste celui-là, et puis celui-là, et puis ainsi de suite. Il y en a pas mal d'exercices. Donc, c'est à vous de voir le reste, bien les exercices. Donc, voilà, c'était pas prévu que je parle de ces deux exercices que je viens de voir avec vous. Donc, voilà, j'ai déterminé une formule semi-développée. Donc, je vais enregistrer. Donc, c'est à vous de continuer. Qu'est-ce que vous allez continuer? Vous allez voir le troisième. Voilà. Il y a le NH ici. Hein. Il y a le 1700, ça veut dire là, il y a CO doublaison. Voilà, il y a le CO doublaison ici. Donc là, je vais le mettre en rouge. Là, vous avez CO doublaison pour le troisième exercice supplémentaire. Donc là, vous avez normalement CO doublaison. CO. Attention, je vais effacer. Je vais effacer, je vais reprendre. Donc là, je vais doublaison. Voilà, CO doublaison. Donc dans cette molécule, il y a CO doublaison, il y a un seul oxygène. Puis vous avez un N, mais il y a rien ici. Hein. À 3000, il y a pas d'indication, il y a NH. Il n'y a pas d'indication NH ici. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à NH ici. Hein. Donc, c'est un exercice un peu difficile. Je vous laisse penser à cet exercice-là. Attention, là, vous avez, voilà. Là, vous avez, je pense, un doublé. Voilà. Ou bien, ce n'est pas un doublé, celui-là. Il y a deux singuliers. Et puis, il y a trois singuliers ici. Hein. Il y a deux singuliers, un singulier. Bon, trois types d'hydrogène ici. Hein. Il n'y a pas de couplage. Il n'y a pas de couplage. Il n'y a pas de voisinage. Sur celui-là, c'est un acide carboxylique, c'est un acide, on regarde ça. C'est un acide. C'est quoi acide carboxylique? Ça veut dire CO. Et là, vous avez OH. Donc, voilà. Donc, vous avez ça. Ça, c'est un acide carboxylique. Et puis, vous avez quelque chose à 1700. Vous avez aussi CO doublaison. Il y en a ici. Hein. Il est là. Donc, on le voit ici. Donc, ça, il faut le fesser. C'est bon. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est un septuplé. Ça veut dire 6. 6. Ça veut dire 5 voisins. Ça veut dire c'est comme si vous avez 5 voisins 6. Donc CH3,
ou CH2, et puis CH2. Alors, là, je vais changer de couleur, là. Ce proton-là, ces deux protons-là, ils ont deux voisins à droite et trois voisins, ça veut dire 5. Ça veut dire qu'il a 5 voisins, c'est un sextuplé, c'est celui-là. Donc si j'appelle ça A, ça c'est B, et ça c'est D, ça c'est C. Donc le A, c'est celui-là. Donc celui-là est deux voisins, c'est un triplet. On doit avoir un triplet ici. On ne le voit pas. Donc c'est un problème. Donc ça c'est une proposition. Hein. Quand on a 6, ça veut dire 5 voisins, c'est le cas qui ont 5 voisins. Celui-là c'est un doublet, ça c'est un doublet je pense. C'est mal présenté. Là c'est un sextuplet. Donc je m'arrête là. Donc je vous laisse finir et si vous voulez, une fois que vous avez préparé ces exercices, vous pouvez m'écrire ou bien me contacter. Donc là, je vous ai donné quelques idées concernant les exercices. Celui-là, j'ai vu seulement le CO de liaison. Je n'ai pas pensé à cet exercice, mais c'est à vous de le faire. Et si vous avez des réponses, vous pouvez me contacter. Celui-là, c'est mal présenté. Il y a quoi ici? On le voit mal. Dans celui-là, il y a quelque chose vers 1700, ça veut dire vous avez ici le CO de liaison, CH tétra. Donc là, il y a le CH, ça veut dire là, je peux écrire que là, vous avez normalement CO. Voilà. Bon, merci beaucoup.